Petit verre et grande question. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser. Qu'est-ce que la vérité? La chronique sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. La vérité, c'est quelque chose que tu dis. Par exemple, quand tu fais une bêtise, il faut dire la vérité. C'est quand on dit quelque chose qui est vrai. C'est quelque chose que tu fais la vérité. C'est quelque chose que tu dis à tes copains sans mentir. La vérité, c'est comme si on dit quelque chose de vrai. La vérité, c'est le contraire des mensonges. Et vous, ça vous arrive de dire des mensonges? Des fois, tu mens et tu mens tellement qu'après, tes voisins ou tes copains ou ta sœur, ils vont plus te croire. Donc après, ils vont dire non, je te crois pas et tout. C'est comme si moi je disais je suis restée dans le vert alors que moi je suis allée dans le rouge. En fait, faut pas crier au loup, sinon un jour ça va vraiment arriver et on ne croira pas. Aussi les mensonges, il faut jamais en dire, mais t'en dis des fois. Pourquoi tu as rondé? Moi je mens à Arkia pour avoir beaucoup plus de bouts de pain. Et du coup, on n'a pas le droit d'en avoir plus et je mens pour en avoir plus. Au collège, des fois, il y a des garçons qui font les intéressants pour draguer des filles. On peut dire à quelqu'un que sa mère, elle l'aime pas, alors que c'est faux, parce qu'elle l'aime très beaucoup, juste pour faire de la peine aux copains parce qu'on l'aime pas. Par exemple, Jules, moi je mens et Jules il m'a fait quelque chose, je mens pour Jules pour le protéger. Ça c'est bien pour le copain, mais si on ne dit pas la vérité, là par contre, après on redit la vérité, on dit que ça est arrivé depuis longtemps, Jules il m'a fait quelque chose, là ça peut être grave. Alors que quand on est adulte, on peut aller en prison si on ment à des policiers ou voilà. Par exemple, mon papa, faut qu'il dise la vérité à son chef, par exemple, s'il travaille ou pas. Moi, une fois, ma mère, elle m'a déjà menti pour la surprise. Elle m'avait dit qu'il y avait des cages de foot qui étaient à moi, qu'ils étaient à un copain à moi pour son anniversaire, alors qu'elles étaient à moi. Et des fois, il y a des adultes où ils montent à leur chef parce qu'en fait, ils sont un petit peu fatigués de leur travail, donc ils disent qu'ils ont un anniversaire ou un mariage, ils disent ça, et après en fait ils mentent parce qu'ils veulent juste rester à leur maison. La classe de CE1. Le corbeau et le renard. Respire. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, à l'odeur alléchée, lui tend à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jean de La Fontaine. Vous aimez bien la poésie ? Ça tombe bien. Ça tombe bien. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.
Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Jean de La Fontaine.